Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de mai pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, cette semaine, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, j'ai pris un message je vais y arriver, de l'oracle à haute vibration. Alors, j'essaie de le mettre bien pour que vous n'ayez pas la lumière dans la carte. C'est des belles cartes, c'est dommage quand même. Alors, vous avez la carte passe à l'action. Donc le sens de cette carte, c'est moins de pensée et plus d'action, savoir ce qu'on a à faire, concrétisation des idées, commencer un projet, toutes les ressources sont données, libérer... Ouh mince, j'ai bougé le pied là. Bon, ça va. Libérer, j'en étais où? Libérer, délivrer. Pardon. Libérer son énergie masculine, avoir foi que tout s'éclaircira en route. Et le message de la carte, hop là, je vais me poser là un peu, ce serait bien. Ça y est, tu es prêt, tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition. Sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaye pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Je pense à quelqu'un qui a la lune en poisson et à qui j'ai eu envie de lui dire ça ce matin. Allez, on va aller avec le tarot, le Lysirs Tarot. Le Lysirs Tarot, donc, est l'oracle de Laura. Alors, vous avez en énergie intérieure votre état d'esprit, votre intérieurement, donc votre état d'esprit, on peut dire aussi, le 10 de bâton. Attendez, pardon. Les chakras de la gorge qui me chatouillent. Le 10 de bâton, ensuite le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel et la carte une semaine à un mois. Alors avec les deux 10, là on a vraiment l'idée d'une fermeture de cycle. On lâche un fardeau en fait, hein, on lâche un poids, on laisse trop d'obligations, de responsabilités, d'obligations, de charges, peut-être une charge émotionnelle aussi, liée à une famille, à un épanouissement, ou alors c'est pour aller vers votre épanouissement personnel, ou pour aller vers un grand amour. Là, il y a peut-être l'idée vraiment de lâcher les responsabilités, peut-être familiales, ou alors du travail aussi pour peut-être plus être présent au sein de votre famille aussi, pour vous consacrer plus à votre famille. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi. Et puis donc c'est quelque chose qui sera pas trop long, qui va durer d'une semaine à un mois. C'est une courte durée, peut-être le temps d'une lunaison aussi. Là, on arrive sur la nouvelle lune fin de semaine, donc c'est le moment de mettre en place des nouvelles choses et peut-être le fait justement de vous alléger, soit d'une charge vraiment concrète de travail, de responsabilité, soit une charge émotionnelle, hein, avec le 10 de coupe à côté. Là, on ferme un cycle, mais là, c'est plutôt un cycle épanouissant. C'est le 10 de coupe, c'est le partage à deux, c'est le partage en amour. Et là, c'est quand même le fardeau, quoi. Donc, soit c'est pour aller vers ça, soit c'est peut-être un couple, une famille qui est devenue un fardeau. Ensuite, en force, vous avez le cavalier de denier, la grande prêtresse. Donc là, comme il y a eu deux cartes, je vais commencer par ces deux-là. Donc, le cavalier de denier, on parle du fait de prendre son temps, de peser le pour et le contre, de prendre beaucoup de temps à réfléchir. C'est aussi le fait d'être très... C'est le bon travailleur, le cavalier de denier. C'est celui qui va faire son travail, qui va faire ce qu'on lui dit, sans broncher en fait, qui va être le bon employé. Voilà, le bon employé
qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui bronche pas et qui est en plus très consciencieux, qui fait très bien son travail. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. C'est aussi l'idée de planter des graines et puis voilà de s'investir dans quelque chose qui va donner, qui va récolter des fruits et pas s'investir à la légère ou ne pas prendre les décisions. C'est l'inverse du cavalier d'épée qui, lui, part sans réfléchir, qui prend des décisions sans réfléchir. Là, le cavalier de pentacle, là, peut-être en force, on vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps quand même s'il y a un fardeau à lâcher, même s'il y a un cycle à fermer. Euh, voilà, écoutez vos intuitions avant de vous investir dans quelque chose, avant de vous lancer dans quelque chose, ou pour avancer, pour vous accompagner dans ce chemin aussi qui est peut-être un peu pénible aussi. Il y a aussi l'idée de pénibilité un petit peu avec le cavalier de Pentacle et c'est d'avancer vraiment à tâtons, ou doucement, mais en écoutant vos intuitions, peut-être aussi en restant un petit peu dans le silence. Ouais, dans le silence, Hmm, c'est ça. Et alors ensuite, vous avez le 9 de bâton. Patience, protection, planification et organisation. Ouais, c'est un peu les mêmes énergies des deux, en fait, des deux cartes aussi, hein. C'est-à-dire que le cavalier de Pentacle, c'est la planification, l'organisation. Il agit pas sans réfléchir, sans savoir où il va. Et la prêtresse, c'est la patience aussi, hein. La patience, et puis l'intuition, beaucoup l'intuition. Et le 7 de coupe. Alors faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc là, voilà, faut voir aussi comment ça peut vous parler dans vos vies respectives à tous, parce qu'effectivement, avec le set de coupe, là, on peut avoir plusieurs possibilités. Il y a peut-être le fait de prendre un temps pour faire un choix aussi. On vous dit toujours là de bien écouter votre intuition, de prendre le temps de faire ce choix, de ne pas aller trop vite. Il y a peut-être l'idée aussi de se positionner dans un entourage. Et puis, par rapport aux illusions aussi, il y a peut-être l'idée aussi pour vous protéger de ne pas retomber dans des illusions, de ne pas vous faire d'illusions, de prendre le temps de vous protéger et de planifier, de vous organiser. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler cette quinzaine du mois de mai, alors c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est le c'est en face il a la reine de bâton qui on parle de reprise de pouvoir, donc là aussi il y a une question de pouvoir, d'être leader, de reprendre sa vie en main, d'être maître de sa vie, de passer à l'action, d'agir. Alors dans quel sens? Alors l'étoile, parce qu'elle est tombée en premier, on parle de protection, d'espoir, de rayonnement, mais c'est aussi la guérison, l'étoile. Alors, il y a peut-être une idée de vous reprendre en main pour retrouver de l'espoir, pour vous protéger aussi, pour rayonner, pour retrouver ce rayonnement du roi de bâton. Parce que pareil, elle est tombée un petit peu à l'envers, donc je pense que vous n'y êtes pas en ce moment et que là, il y a vraiment une idée de redevenir ce lion qui rugit, de retrouver votre combativité, votre force, votre envie d'agir. Il y a peut-être un manque de motivation aussi. Et là, on a lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Donc, vous étiez peut-être vous êtes peut-être encore attaché à des dépendances, à des choses qui sont toxiques ou alors il y a des comportements toxiques en vous. Là, il y a aussi l'idée d'apprendre, d'un apprentissage de vie. Et là, on vous demande de reprendre les rênes, hein, de reprendre le contrôle, de sortir de cette dépendance, de ce lien karmique et de comprendre la leçon qu'il y a tirée de cette expérience, de cette relation, de cette dépendance ou cette toxicité qu'il y a en vous. Ça peut être aussi faire face à vos parts d'ombre, hein. Alors, l'énergie extérieure qui vient à vous. Alors, vous en avez eu deux. Vous avez eu le 5 de denier qui est tombé aussi de travers comme ça, hein. Donc, là, on parle du manque, hein. Alors, on parle aussi des dépendances, hein, dépendance affective, beaucoup de dépendance affective, dépendance matérielle, c'est-à-dire qui est rattaché à la blessure d'abandon, à la blessure de rejet. Mais là, il y a la lumière, hein, il y a la clé qui est là. Ça ne tient qu'à vous de sortir de vous sortir de cet état.
Mais là, effectivement, je pense que vous ne serez pas dans ces énergies-là. Alors, on va voir derrière, mais avec le 4 de coupe, il y a l'idée de procrastiner, de regarder, en fait, au mauvais endroit, c'est-à-dire de peut-être ne pas voir ce qu'il y a là. On vous tend, il y a une main tendue. Il y a une main tendue et vous ne la voyez pas en fait. Vous regardez des bols vides là, vous regardez au loin quelque chose qui est un peu là. On voit bien la différence de couleur. Là c'est coloré, là c'est triste. Donc je pense que vous êtes vraiment, c'est comme si regardez un peu là comme ça et et du coup vous procrastinez en fait. Le 4 de coupe c'est la procrastination, c'est l'ennui, c'est le blocage émotionnel aussi. Donc, peut-être que là, on peut vous aider à sortir de ce blocage émotionnel, de cette blessure, de ce manque. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous proposer, qui vient peut-être, qui pourrait vous sortir de ça, ou une communication, ou un mouvement, quelque chose qui arrive rapidement. Mais effectivement, il y a de la foule avec le cavalier de bâton. Là, c'est peut-être quelqu'un qui s'exprime sans détour, qui communique franchement. Et ça peut effectivement créer des disputes, des tensions. C'est peut-être pour ça que vous ne regardez pas cette main tendue. Il y a peut-être une approche maladroite, ou alors c'est vous qui allez être peut-être un petit peu comme ça, vous exprimer sans détour. Il y a peut-être des choses à dire par rapport à cette blessure, aux personnes qui ont créé cette blessure aussi, des choses à exprimer. Voilà. Ensuite, deuxième énergie extérieure, la mort. Donc la mort, c'est la renaissance, c'est la transformation, il y a une rupture, donc on peut une séparation peut couper, peut rompre aussi, hein. Donc soit avec un comportement, soit avec une situation, un travail, une relation, des personnes. Il y a l'idée d'aller vers une transformation intérieure quand même. Là, il y a une énergie qui vous amène à une transformation intérieure. Alors ça peut être la nouvelle lune qui sera vendredi. Alors ensuite, c'est tombé, c'est comme ça que c'est tombé. Vous avez eu la force, courage, ténacité, persévérance. Donc on vous dit que peut-être vous allez avoir une énergie, quelque chose qui va venir à vous, une énergie ambiante, hein, de peut-être les effets de la nouvelle lune, qui vont vous donner beaucoup de force et de courage pour aller vers une transformation ou pour couper avec quelque chose et peut-être avec la communication. Parce que là, effectivement, la carte de la communication qui tombe à l'envers. Et alors la carte de patience, mais qui est à l'envers. Donc ça sera peut-être pas très long, mais vous avez peut-être besoin d'un temps de coupure, de non-communication, ou alors avec le 3 de bâton, ouais, peut-être de non-communication, mais pour aller vers des nouvelles idées pour avancer, pour plus de créativité, pour agir différemment, peut-être aussi, pour vous permettre d'aller vers cette transformation, hein, cette renaissance, hein. Donc soit vous coupez pour ensuite pouvoir réfléchir et avancer avec des nouvelles idées, soit euh, soit vous c'est le fait de couper la communication, c'est ça qui est une nouvelle idée pour avancer, ça va être de couper la communication et d'aller vers cette transformation. Alors la surprise, ouh les amoureux et le 7 de coupe. Bon, donc là il y a soit plusieurs possibilités, opportunités au niveau relationnel, sentimental, ou un autre domaine aussi, parce que les amoureux, ça reste, alors dans le Rider White, plus dans ce jeu en particulier, c'est la relation d'âme sœur, c'est la relation de flamme jumelle, c'est là il y a de l'amour, il y a une connexion, il y a de la fluidité entre les deux, c'est l'énergie est partagée et et là il y a peut-être soit ça apporte de la confusion.
C'est peut-être trop, tellement, c'est peut-être soudain aussi, ou je ne sais pas, peut-être quelque chose qui arrive soudainement. Et du coup, ça met de la confusion, du flou. Là, il y a une indécision, il y a la voix, je vais y arriver. Il y a la peur de se tromper non, c'est pas la peur de se tromper, c'est les illusions, le set de coupe. C'est le fait d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, de ne pas savoir quel est le meilleur chemin, la meilleure voie à suivre. Mais c'est aussi les illusions, le fait de se faire des films, le fait de, de vendre du rêve aussi, de construire des châteaux en Espagne, voilà, toutes les proverbes et les citations que je peux donner qui représentent le set de coupe. Donc, soit vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous vendre du rêve, mais avec les amoureux, j'ai pas ce ressenti. J'ai plus soit si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités ou plusieurs chemins, il y a un choix à faire. Soit c'est cette relation qui peut être une nouvelle rencontre ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie mais qui vous met totalement dans la confusion. Alors on va voir ce que ça dit avec le reste peut-être aussi. Alors il y en a beaucoup aussi. Il y a celle-ci qui est tombée en premier à l'envers, le 3 de denier. Chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Alors, il y a peut-être une difficulté à saisir cette opportunité parce que soit il y en a plusieurs et vous ne savez pas lesquelles prendre, soit il y a une difficulté à s'élever, à aller vers une élévation personnelle, spirituelle, ou à voir que la chance a tourné dans votre vie aussi. Et ensuite, vous avez eu ces trois cartes ensemble. Vous avez eu le valet de coupe qui parle de nouvelles chances, d'enfants, de demander pardon ou pardonner. Le 9 d'épée, les peurs, l'anxiété et l'insomnie, influence extérieure négative. Et la reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Alors, vous avez peut-être envie d'une nouvelle chance avec, alors de donner ou de pardonner ou donner une nouvelle chance en amour dans cette relation peut-être, ou il y en a plusieurs et vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, ça vous crée beaucoup d'anxiété, d'insomnie, de peur. Il y a peut-être des mauvaises influences aussi extérieures. Et là, alors soit c'est vous qui vous mettez dans les masses, qui plus dans une polarité féminine, qui allez écouter vos intuitions et peut-être rester dans le silence le temps d'avoir les réponses, de savoir ce que vous voulez. Ou alors c'est une énergie en face de vous, si vous êtes un homme, cette femme qui écoute ses intuitions, qui peut rester dans le silence. Ou alors vous pourriez vous demander si elle n'est pas dans le mensonge aussi. Hein, avec le 7 de coupe, l'idée de vendre du rêve, de se faire des illusions. Mais là, avec le valet de coupe, c'est sincère. Hein. Les coupes, c'est de la sincérité, c'est vraiment avec le cœur. Donc, si c'est une proposition qu'on vous fait d'une nouvelle chance ou qu'on vient vous demander pardon, c'est fait avec sincérité, mais c'est peut-être pas montré forcément. Ou il y a peut-être beaucoup de peur aussi des deux côtés, des côtés des autres personnes en face. Hein. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Lenormand. J'ai déjà beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de cartes aussi pour vous. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, les messages. Alors, je demande pas de domaine, ça peut parler dans tous les domaines avec ce jeu, donc on va voir ce qui tombe. Alors, on a le renard. Ben voilà. Alors, lui, il est tombé aussi pas mal de fois encore. Hein. Je pense qu'on n'est pas encore tous sortis des situations. Là, le renard, ça peut parler du travail, mais ça parle aussi de manipulation, de mensonges. Là, on a la boussole. Donc, vous avez peut-être du mal à vous guider, à être guidé, à écouter votre guidance à cause de peut-être de manipulation, ou alors vous avez du mal à vous laisser guider par rapport à un travail à faire sur vous, ou peut-être que vous cherchez aussi à vous réorienter professionnellement suite à une fin de contrat. Ça, c'est possible aussi. Et là, on peut aussi parler que vous êtes guidé pour vous transformer par rapport à tout ce qui est toutes les personnes qui pourraient être dans la ruse,
la manipulation, la tromperie. Alors le puits, là on parle de réaliser un souhait, on parle de fatigue, de beaucoup de fatigue aussi, d'être épuisé. Avec les hiboux, on vous parle de sagesse, de discussion enrichissante, de discuter peut-être la nuit, et on parle de l'âme sœur, hein, dans le relationnel. Alors là, on vous parle des trêves, hein, d'opportunités, de chance. Donc là, il y a quand même une possibilité, hein, il y a une opportunité de couper quelque chose. On a alors soit d'apprendre, peut-être de commencer un nouvel apprentissage, une nouvelle formation avec le livre, ou alors de découvrir des secrets, de percer des secrets, peut-être des choses qui sont enfuies en vous suite à... Ouais, là, on peut parler d'un travail profond sur soi, d'aller vraiment dans les profondeurs, dans les choses qui sont enfuies en nous, qu'on garde peut-être secrets aussi, ou qui sont cachées, ou qui nous apprennent sur nous aussi, enfin sur vous, si le fait de travailler sur vous, ça peut vous apprendre des choses. Alors, là, on a la carte de l'enfant. Donc, soit il y a aussi le fait de s'orienter, d'avoir plus de sagesse peut-être par rapport à vos enfants, avec vos enfants. On peut aussi parler de nouveaux départs aussi, hein, de nouveaux départs, d'avoir la... Alors, c'est peut-être tenu secret, vous allez peut-être pas trop en parler de ça, de ce nouveau départ, de ce renouveau. Vous allez peut-être apprendre des secrets par rapport à quelqu'un d'immature, de plus jeune, d'un enfant aussi, au sujet d'un enfant. Et là, on a le bouquet, la surprise. Je vais juste demander sur le livre, là. Ouais, alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était peut-être... il y a des secrets peut-être qui étaient enfuis depuis longtemps, cachés depuis longtemps. Soit concernant... alors, soit ça vous arrive rapidement, soit ça peut être un souhait qui a été tenu secret depuis longtemps, mais qui vous demande de beaucoup travailler, de travailler sur vous, ou qui est en lien avec un travail que vous aimeriez peut-être faire aussi, parce qu'on a l'idée de se réorienter professionnellement. Euh, ou alors c'est un travail sur vous qui est profond et qui va s'ancrer, qui va vous amener une belle transformation, hein, parce que là on a encore la carte de la mort, hein. C'est la renaissance aussi. Ça peut être aussi l'idée d'être, le fait d'être un peu malade ou de pas être bien. Mais là, il y a une belle opportunité, une chance, une belle surprise d'aller vers un renouveau. Mais effectivement, là, il y a quelque chose de très lourd encore. C'est un peu l'idée du 10 de bâton, hein, ce fardeau. Il y a des choses encore lourdes que vous portez, qui vous fatiguent, qui sont ancrées depuis longtemps. Mais il y a cette idée d'apprendre, de tirer le son, peut-être aussi, de ces situations-là. Parce qu'avec ce jeu en neuf, on avance un peu dans ce sens-là, comme ça, on va comme ça, hein. Là, il y a un travail en sagesse avec peut-être des échanges enrichissants. Ça vous amène du bonheur, une belle surprise. Ouais, le bouquet, c'est la joie, le bonheur aussi, hein. Ouais, et là aussi, hein, il y a l'idée de vraiment d'apprendre sur vous-même ou d'apprendre avec sagesse aussi. Voilà. Alors, en autre paquet, je bloque un peu là. En d'autres paquets, vous avez le jardin. Donc là, on parle de tout ce qui est relations amicales, sociales, les relations publiques. Là, on a la carte du bien-être, le lys, la sexualité. On a l'ours. Alors là, on parle de l'argent. Bon, là, c'est un peu différent. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être... on parle de protection, là aussi, Donc il peut y avoir un petit peu de bien-être auprès de vos amis, peut-être quelqu'un de plus âgé, un peu protecteur, euh, ou alors il y a une rentrée d'argent qui peut-être grâce à un ami ou dans le cercle, ou alors peut-être un métier en contact avec la clientèle, quelque chose comme ça, ou l'administratif, là on a la tour, ça peut être aussi ça, médical peut-être même aussi, hein. Là on peut parler d'hôpital public, de service public, mais au niveau de la santé. Ou alors il y a un isolement, hein. Un isolement, on se protège des relations sociales ou d'un certain pour son bien-être.
pour se protéger, s'isoler, pour guérir peut-être une blessure de trahison, sortir des soucis. L'homme, le choix, la croix, le temps, soleil, maison, épreuve, métier, consultante. Ok, allez, on va avancer. Sinon, ça va être trop long. Je me sens un peu au ralenti cet après-midi quand même. Allez, on va regarder pour le sentimental avec l'oracle de l'amour. Pour vous les poissons, pour cette dernière quinzaine du mois de mai. Alors, les énergies. Eh bien, on a l'alignement. Eh bien, là, on vous invite à trouver un alignement où vous travaillez à ça, justement, à être aligné avec vous-même. On a le nouveau départ qui tombe à l'envers. Hein, donc, ça manque peut-être d'alignement pour tout de suite lancer un nouveau départ où il vous faut vous réaligner pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Alors, on a bouleversé sa vie. Oui, un nouveau départ qui demanderait. Et on a la carte des flammes jumelles. Alors, oula, puis il y a un gros paquet qui s'est retourné. Ah bah non, on va pas prendre tout ça. Là. C'est presque un quart du jeu. Non, ça fait un peu beaucoup. Donc là, il y a peut-être une connexion. Il y a une connexion importante hein, avec la carte de l'amoureux. C'est ça, hein, c'est une relation avec une connexion très forte, intense. Mais qui demande de beaucoup travailler sur soi, d'être aligné avec soi-même. Et donc, effectivement, pour peut-être envisager un nouveau départ avec cette flamme jumelle, il faut passer par cet alignement. Et puis, souvent, c'est très bouleversant aussi. Il y a souvent des bouleversements dans la vie, avant de la reconnexion, ou pendant, ou après. Là, on a la réussite. Alors, pour que ce nouveau départ soit réussi, peut-être aussi, et puis peut-être se concentrer sur votre réussite personnelle, professionnelle, individuelle, enfin personnelle, oui. Voilà, transformation encore, hein, 3 fois. Hein, je crois que je vais le mettre dans passer à l'action pour une transformation intérieure. Hein. Parce que là, ça fait juste. Alors, on a eu la mort avec le Light Sears, on l'a passé à l'action quand même. Ça en parle un petit peu aussi. On l'a eu avec le Normand, on l'a encore là. Bon, il y a l'autoprotection par rapport à cette relation, hein, cette flamme jumelle ou âme sœur. Peut-être une autoprotection, hein, peut-être un refus peut-être aussi. Un déni aussi peut-être. Qui est lié à une autoprotection. On parle de relation en miroir. Hein, donc relation en miroir, ça veut dire que vous partagez déjà les mêmes énergies. Ensuite, vous avez partagé peut-être les mêmes expériences, vous avez vécu les mêmes expériences, vous avez peut-être aussi les mêmes blessures. Donc c'est assez compliqué parce que c'est souvent des relations où l'autre en face nous renvoie ce qu'on ne veut pas voir en nous. C'est ça qui est compliqué. Alors, vous avez 3 cartes à la fin. Suivre ses rêves, bonheur et solitude forcée. Alors, elles sont tombées les 3. Je pense que, pardon, elles sont plutôt dans ce sens-là. Ou alors, en même temps, ça peut être dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée dans tous les cas, voilà. Pour suivre vos rêves et retrouver le bonheur, il y a peut-être quand même l'idée, ou alors vous hésitez. Soit il y a une hésitation entre rester seul et poursuivre ses rêves et aller vers le bonheur, ou bien il faut rester un moment seul, un moment de solitude pour se réaligner, pour faire cette transformation. Parce que si je regarde à ce pose-là, ouais, cette transformation, elle doit se faire seule pour pouvoir après suivre vos rêves et votre bonheur, hein. Aller vers le bonheur. Et retrouver peut-être après cette âme sœur, cette flamme jumelle. En d'autres paquets, on a le temps. Donc le temps est votre allié en fait. Le temps, la routine, de vous créer une petite routine peut-être, de vous stabiliser, il y a quand même l'idée de garder ce lien aussi avec cette flamme jumelle, cette âme sœur. Gestation, le temps peut-être voilà de garder le lien, le temps que cette transformation s'opère. Il y a un doute là qui est profitable en fait, hein, qui va vous permettre de retrouver vos capacités, votre amour propre pour vous-même, et puis de suivre vos désirs. Là, on a quoi? L'illusion, en point d'interrogation.
Communication, ouais. Si vous avez des doutes, si vous avez peur d'être dans les illusions, si c'est confus, communiquez. Communiquez avec la personne, parlez de vos inquiétudes, de vos doutes. Relation de travail, bah oui, ça, c'est une relation qui fait travailler. Ou bien avec qui vous pourriez travailler aussi, hein. Réorientation professionnelle, victoire d'un trio. Bon, allez, je vais pas faire tout le paquet, punaise, je sais pas ce que j'ai. Je bloque complètement là, depuis tout à l'heure. Oh là 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 là, cette nouvelle lune s'annonce coriace, je crois. Oh punaise, j'irai bien hiberner moi, tout le week-end. Allez, on va regarder l'Astro Crush. C'est penser à une personne que vous avez dans le cœur et puis ben, on va voir ce qu'elle pense ou ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent par rapport à la relation. Donc vous pourriez avoir des nouvelles ou avec une invitation inattendue ou ça a déjà été le cas ou bien ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour leur crush, comme ils disent les jeunes, et c'est le nom de ce jeu d'ailleurs, Astro Crush. Hop là. Alors, il ou elle te cache une vérité, évolution, donc peut-être une envie que la relation évolue. Là, on a le moment présent et le cœur brisé. Bon, bah, ou alors elle cache il ou elle cache qu'elle a qu'il a, qu'il ou elle, ou la personne, ça va être plus simple, hein. La personne cache qu'elle a le cœur brisé et qu'elle aimerait peut-être une évolution de la relation ou évoluer euh, ou une évolution dans les nouvelles, peut-être aussi. Donc là, on est dans le moment présent. L'invitation est peut-être déjà là. C'est peut-être d'où le choix aussi. En deux paquets, il y a un besoin de réfléchir, influençable, risque. Donc influençable, il y a l'idée de peut-être d'avoir peur de prendre un risque et puis mais une envie de partage quand même. Ah oui, il y a de l'hésitation quand même, hein. Fuis-moi, je te suis. Immature, âme sœur. Il pense à toi, partir pas le physique, tu lui manques. Ok, allez, on va regarder les énergies du féminin. Alors, vous prenez pour vos polarités féminine et masculine, si vous êtes seul ou même si vous n'êtes pas seul. Sinon, pour l'autre en face, en fonction des polarités. Comme ça vous parle, en fait, hein. Euh, alors, ça peut pas toujours parler à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai fait le petit rappel pour vous. Quand j'arrive vers la fin des signes, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Oups, j'ai encore shooté dans le... Ah, je vais remettre ça un peu mieux. Hop là. Ouais. Alors, on a féminine optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, avec un petit arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, elle est arrivée de travers, alors c'est pas totalement... elle n'est pas à fond négative, mais un peu quand même. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Donc, il y a peut-être des doutes par moment quand même, hein. Ensuite, pour l'énergie féminine, poisson, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a féminine égoïste, égotique, j'ai mal lu. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Et ensuite, on a celles-ci qui sont tombées aussi pareil à l'envers. Donc, on n'est pas tout à fait dedans. Féminine, j'ai du mal. Féminine guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Bon, il y a peut-être... l'envie est là, mais c'est peut-être compliqué. Féminine active, je me motive, je reste active et je mène mes projets. Ouais, il y a peut-être une petite difficulté à rester active et à rester combative, hein. Forcément, s'il y a un petit peu d'ego blessé, ça atteint quand même un petit peu aussi, quoi. Allez, pour le masculin, on va regarder maintenant. Alors, votre polarité masculine, le masculin. Voilà, comme j'ai dit. Alors, pareil, tombé à l'envers, celle-ci, hein. Masculin prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Donc, il n'est pas tout à fait prêt quand même non plus, a priori. Hop là. Alors, celle-ci tombe à l'envers. Donc, pas tout à fait désespéré non plus. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Donc là aussi, hein, il y a une possibilité de sortir de cet état d'esprit aussi. Voilà, bon. On va voir si ça tombe... allez, encore. Ah, ça tombe à l'endroit maintenant, quand même.
Masculin enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Et masculin bouleversé, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Ouais. Allez, la dernière. Alors on en a deux. Il y a masculin romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Et celle-ci qui est tombée de Traviole. Masculin rêveur, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Bon, c'est pas si mal que ça finalement, en tout cas pour les polarités masculines aussi. Voilà, eh bien, je vous remercie mes belles âmes pour tout votre soutien, pour votre soutien sur cette chaîne, les abonnements, les likes, les commentaires. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Voilà, j'aurai le plaisir de lire vos commentaires. Et puis, bah, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de mois et à bientôt. Au revoir.